Bonjour à toutes et à tous. Donc vous êtes en direct de l'Open, en direct non, mais bref, on va faire pareil, de l'Open de Vendée. Finale du GP, donc qui va opposer Christophe Thébault à une grande première, donc Abdou Adlen, qui nous fait la joie de deux grandes premières, c'est-à-dire une accession donc en finale du GP et un joueur qui est en retard pour sa finale de GP. Voilà, donc il arrive enfin. On va tout d'abord faire passer deux messages avant de commencer. C'est la dernière vidéo donc qui a été vue à pas loin de 750 reprises, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement encourageant pour Antoine, pour Dave, et également pour moi-même qui a rejoint l'aventure il y a peu de temps. À dire également que le but avoué c'est d'arriver à faire les 1000 vues, donc partagez la vidéo. Donc comme vous le constaterez, le deuxième coucou ça va être pour Dave, essentiellement, qui n'a pas pu être parmi nous pour ce week-end-là, qui pour raison professionnelle m'a laissé les clés du camion et il m'a dit en gros débrouille-toi et essaie de faire au mieux, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Donc pour commenter cette finale, je suis en compagnie de Sonny Macias. Bonjour Sonny. Bonjour Xavier, bonjour à tous et à toutes. Donc on va commenter la finale entre Christophe Thébault et Adlen Abdou, qui ont fait un remarquable parcours quand même hier. Donc on va revenir un petit peu sur le parcours. Comme on t'a un petit peu avec nous, et c'est vrai que c'est peut-être l'une des rares fois où on aura l'occasion de pouvoir commenter quelque chose avec toi. On va peut-être prendre un petit peu des nouvelles de l'évolution de votre championnat, à savoir l'équipe des Ninjas. Tout d'abord, en course on va dire que vous avez sauvé en tout cas le maintien en élite. Cette saison, parle-nous un petit peu. Alors on a commencé la saison assez bien, parce que donc l'objectif c'est on venait de National 1, donc on a visé le maintien dans un premier temps. Et les matchs passaient, tout se passait bien, et on s'est retrouvé dans les 8 premiers. On a fini 5e à mi-saison, donc on se retrouve en poule A. Et bon, j'avouerai que c'est quand même très très compliqué la poule A, notamment notre match de ce matin où on s'est bien fait corriger, on va dire, par les Chinkoy, 15-5. Toujours compliqué de les jouer quoi. Voilà, c'est toujours une grosse équipe et puis c'est les favoris pour le titre. On va dire que les 4 premières places sont déjà acquises aux 4 grosses écuries d'élite. Après, il reste une 5e place à viser. Si on finit 5e, on sera heureux. Et voilà, je dirais après c'est le place d'honneur. Et maintenant où vous en êtes, le but avoué, l'objectif en tout cas de début de saison, voilà, il est plié, c'est réglé. Maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre un peu de plaisir. Eh ben écoute, on aura l'occasion d'y revenir. Ce que je te propose, c'est de revenir en tout cas sur cette finale du GP où la bande a été remportée par Christophe Thébault qui va ouvrir et on attend de voir ce que ça va donner sur cette première. Voilà, qui devrait casser deuxième bille comme à son habitude. Alors Christophe, c'est deuxième finale de GP à suivre. Hein. Deuxième bille, la blanche qui est bien maîtrisée, mais ça n'empoche pas. Donc Abdou à la table. Et là, en termes d'ouverture, ça me semble pas évident là comme table hein, quand même. Hein. Autant ça s'est éparpillé, malgré tout, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de billes d'attaque et une table vraiment ouverte. Oui, parce qu'on pourrait dire que les jaunes sont mieux placés, mais il y a une jaune qui est bloquée par la noire, et ensuite bloquée par 2 rouges. Donc assez compliqué comme choix, on va dire. Il y a du travail. 30 secondes annoncées. Hein. Donc je rappelle, là, les finales sous la règle de la minute. Très très belle attaque de la part d'Abdou. Hein. L'attaque n'était pas évidente. Il était allé chercher sur la bille du fond. Bon, il y a encore du travail sur cette table. Hein. On peut quand même constater qu'il a validé les jaunes et qu'il a la possibilité de pouvoir maîtriser cette poche en haut. Il est fort probable que là on parte sur un coup d'attente, moi je dirais. Qu'est-ce que tu en penses ? Un coup d'attente, ou alors il va jouer le jeu et décaler un petit peu les 2 rouges qui sont devant la jaune. Parce qu'ensuite il pourrait faire appui sur la noire au milieu, histoire que sa jaune qui est à côté de la noire puisse passer. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, sauf que je suis pas sûr qu'il ait la possibilité de la mettre en fait. Ouais. Il cherchait peut-être à revenir un petit peu plus, garder de l'angle et venir casser en approchant cette bille au fond. Et là j'ai l'impression qu'il a perdu donc la dominante sur cette bille. Il est pas où il faut.
Bon, par contre, on peut constater quand même que Abdou, malgré le fait que il est accédant à nouveau au Grand Prix, c'est sa première finale. Bon, c'est quand même un joueur qui a été régulièrement habitué à jouer en Grand Prix, à jouer des événements assez importants. Il en a fait un très gros événement il y a peu de temps en jouant un tournoi plutôt prestigieux. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il a l'air dépassé par l'événement. Il a l'air hyper serein et il conserve du rythme sur sa table, quoi. De réussite, mais c'est quand même un joli coup. Il a réussi à décaler sa jaune. Reste à savoir si l'autre jaune en bas de la table va passer. Alors, visiblement elle passerait, c'est ce qu'il est en train de regarder là. Oui, il a participé au championnat d'Europe EPF à Nantes, c'est ça, avec 3 belles équipes du Maroc. Oh ouais. Donc il joue avec le Maroc effectivement. Bon là c'est peut-être pas plus mal, hein, tout compte fait, hein. Je suis pas sûr qu'il cherchait l'empoche, mais en tout cas s'il cherchait l'empoche, au final c'est peut-être préférable. Parce que là même pour Christophe, bon il a quand même une bille là à droite là, qui peut lui permettre, s'il se replace bien, d'aller chercher ces deux billes là qui sont à dégager. Il y a une bille qui est positionnée au niveau de la bande du milieu là sur le fond là, qui est bloquée, mais bon qui peut passer avec une bande. La noire en bas qui passe. Est-ce que ça s'attaque ? Non, je pense que Christophe avec sa bille qui est presque à la bande, en bas à droite du billard, va peut-être prendre la poche. Eh ben regarde, pas du tout. Ah non. Voilà, là il vient sortir. C'est que la jaune ne doit pas passer si facilement en bas de la table. Ouais, je pense qu'effectivement la jaune est complètement bloquée, hein. Ah par contre très très beau coup là. Il est snooké, j'ai l'impression qu'il est total là, non ? Non, il vient d'annoncer partiel. Alors je rappelle, hein, c'est quand même pas évident pour nous de voir les angles parce qu'on est assis à une table à quelques mètres. Même si on est spectateur privilégié, bon, les angles sont toujours difficiles à juger, donc par moment on peut faire aussi des erreurs d'appréciation. Il doit être snooké totalement à deux. Ouais. Le coup de Christophe, mais... Alors qu'est-ce qui est annoncé là ? C'est Total qui a annoncé ? L'arbitre vérifie, il a validé le total, c'est ça ? Oui, il annonce pas de snook, donc partiel, oui. Dans le règlement, c'est pas de snook. Bon, donc là la partie, voilà, elle va prendre un petit peu de temps, elle se dessine complètement en partie tactique. Voilà, Christophe qui désolidarise ces deux billes rouges là, qui l'empêchaient forcément de pouvoir ajuster une éventuelle attaque, même si ça me paraît compliqué. En tout cas, il fait évoluer son jeu, quoi. Je pense qu'il voulait bien coller sa rouge, ou plus le masquer en fait sur sa jaune, en faisant l'appui. Il a fait une petite grimace, il n'était pas très content de son coup. Ouais, alors là, les grimaces avec Christophe, ça veut rien dire, hein, parce que voilà, il est jamais content de ses coups quand même, hein. Je pense qu'il peut envoyer la rouge en direction des jaunes, encore pour bloquer le jeu de Christophe. Ouais, c'est ce que je pensais effectivement. Ouais. Donc un bille sur bille, la rouge il la descend. Et pas du tout. Voilà, donc du coup, il vient de sortir une bille qui lui posait des problèmes depuis le départ.
Donc autant dire que là les coups de Christophe devront être quand même bien exécutés parce que à la moindre ouverture, là il y a ferme probable, même si c'est pas forcément évident d'aller d'un côté et de l'autre là du billard parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour faire évoluer la blanche. Bon bah, malgré tout, il y a quand même une opportunité quoi. Donc là ça va être à Christophe de bien profiter de la main qu'il a sur la table. De pas faire d'erreur. Surtout pas faire d'erreur. Après, je sais pas Xavier, peut-être que tu vois la noire si elle passe. Alors pour moi en direct non, mais par contre avec appui bande, je suis presque persuadé qu'elle passe. Bande, appui bille et... Ouais. Vraisemblablement pas trop de problèmes, vraiment c'est de la replace sur la table. Oui, parce que tout compte fait, j'ai l'impression que sa bille rouge là, voilà, là où il va aller se positionner, ça devrait passer en appui au fond et libérer cette poche. Oui. Antoine, est-ce que tu peux juste nous faire un petit zoom sur la bille de la poche pour voir comment elle est positionnée dans cette poche? Parce que là, il regarde l'appui et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment elle est. Est-ce qu'elle est un petit peu en retrait? Ouais, visiblement oui. Alors là, on l'a vu faire la grimace. Là, il cherchait vraiment l'appui. Donc en fait, il y avait largement le passage. Il cherchait l'appui. Il voulait absolument sortir cette bille jaune là qui pose des problèmes parce que là, c'est pas mal bloqué de ce côté. Oui, et puis pour la sortir, il faut quand même la sortir en appuyant bien le coup parce qu'elle peut bloquer la noire pour la fin de la partie. Oui. Et il a encore une jaune qui est pas facile, une rouge pardon qui est pas facile, qui est à côté de la noire. Il va bien falloir se replacer dessus. De toute façon, là, l'attaque était conditionnée à l'éclatement du tas. Hein. Donc, allez. Voilà, cette fois-ci, c'est bien exécuté. Et cette bille jaune là, cette bille rouge pardon, qui est au-dessus, la première, elle doit probablement passer. Elle passe toujours du côté gauche de la table. Ouais. Donc c'est bien ce qu'on avait vu. Donc maintenant il y a tout qui passe, sauf que la première place n'est pas évidente. Hein. La première en poche va pas être facile. Par contre, la bille rouge là, elle passerait pas avec un appui sur noir au final pour aller dégager après la noire? Je sais pas trop. Alors 30 secondes annoncées. La noire est quand même très, très loin de la poche hein, pour l'appui. Il a gardé la bonne dominante, on dira. Ouais, donc il a le bon angle pour aller se replacer. Ouais, ok. Donc c'est vrai que moins le jeu bouge, moins on fait bouger de billes, moins le jeu évolue dans de mauvaises conditions. Donc là, il fait en sorte de disséquer la table. Là, même si les replaces sont quand même pas évidentes, il faut quand même aller les chercher. La replace sur noir va pas être non plus facile. Mais en tout cas, là, son but, ça va être apparemment d'aller chercher des replaces précises et pas d'aller bouger de jeu. Tout dépend de ce rapport. Et... Se rappelle. Un rapport, on en fera après. Voilà. Ouais. Alors, un briefing. Il peut passer la blanche entre la jaune et la noire pour jouer la noire sur la gauche du billard. Ouais, alors par contre il faut pas qu'il choque la première jaune. Il faudrait à la rigueur qu'il puisse même s'appuyer un peu sur la noire, ce qui lui permettrait quand même de pouvoir reprendre un petit peu de distance et d'angle. Mais non, j'ai l'impression qu'il va la jouer en rétro et qu'il va se positionner pour aller la jouer après au fond dans la même poche. Ah d'accord, ok, il y avait l'appui qui passait. Ah, il cherchait peut-être finalement à la prendre un peu moins pleine. S'il la prenait plus sur le côté gauche, ça le renvoyait, la bille. Non, plus de l'autre côté en fait. Enfin sur la bande aussi.
Côté de la noire, côté de la noire, voilà. On est d'accord. Bon, malgré tout, il a quand même une finesse à jouer. Et une blanche à gérer. Ah bah la blanche, ouais. D'accord. Très très belle noire, très très belle noire. Ouais. Bon, autant dire que là, ça pose les conditions. Christophe est chaud. Voilà. On va dire que Christophe est dans les poches. Il fait pas beaucoup d'erreurs. Non, parce que tu parlais là de la maîtrise de la blanche, donc elle se maîtrisait finalement sans problème, parce qu'il avait suffisamment d'angle et suffisamment de matière sur la noire pour éviter justement de la balader. Donc elle, finalement, elle posait pas de problème. Par contre, fallait la claquer, hein, cette finesse. Hein. Ah oui, il fallait la mettre. Bon, en tout cas, voilà, ça nous fait 1-0 en faveur de Christophe. Voilà. On va voir la réponse d'Adelaine avec la casse. Qui a une casse très très explosive, Adelaine. Je l'ai vu casser hier. Et c'est un joueur qui fait beaucoup de ferme. Je sais pas si tu l'as regardé hier un petit peu jouer. Alors, ouais, plus ou moins, parce que du coup, voilà, j'étais aussi occupé avec certaines choses. Et maintenant que je connais Adelaine, je connais ce type de joueur, j'ai déjà vu évoluer plusieurs fois. Bon, il est quand même sur le circuit depuis un moment, on sait comment il joue. Donc effectivement, casse très explosive, c'est un joueur qui est vraiment identifié attaquant. Voilà, c'est un pur attaquant, quoi. Moins il fera de snook et mieux il se portera. Donc, mais bon, ça reste aussi un fin tacticien. Mais c'est vraiment identifié comme joueur pur attaquant. Donc c'est normal, il a une grosse casse, il est très fort, il fait beaucoup de ferme. Si on se rappelle l'année dernière, lorsqu'il évoluait avec l'équipe des Wolves, c'était l'électron libre, hein. C'était vraiment le joueur qui conditionnait quand même les résultats de l'équipe. On pourra peut-être refaire un petit rappel également sur l'équipe qu'ils ont montée, plutôt qu'ils ont fait évoluer, l'équipe des Ducals, qui est une équipe extrêmement forte cette année en N1. Ah oui, on peut parler de l'effectif des Ducals, parce qu'ils ont recruté quand même donc Adelaine Abdou, oui, tout à fait. Oui. Ducals, Leven Tafion. Ensuite, je crois que Cédric Chabalier les a rejoints. Oui, c'est ça, oui. Qui a fait une finale d'Open à Châtellerault cette année. Il compte aussi Eric l'Espagnol. Oui, qui est un joueur que tout le monde connaît, et qui est un joueur avec énormément d'expérience. Voilà, c'est vraiment un gars qui est sur le circuit depuis longtemps. Donc là, en fait, tu viens nous citer un 5 majeur quand même costaud. Hein. Ça fait un beau 5. Assez costaud, et en plus, ils évoluent en National 1. Oui, de toute façon, on se rend compte, là on doit avoir les tableaux, on les trouvera tout à l'heure, mais ils sont actuellement premiers de la poule A, et là on voit pas comment la montée pourrait leur échapper en tout cas, quoi. Ça on ne sait pas au niveau du championnat parce qu'il reste quand même pas mal de matchs, mais c'est quand même une équipe qui a un effectif d'élite. Ça c'est sûr, et qu'on verra l'année prochaine en élite, ça me semble aujourd'hui, si ce n'est pas acquis, au moins évident, quoi. Oui, c'est une évidence, et dans l'effectif, on peut rajouter, outre le 5, on va dire, entre guillemets majeur qu'on a cité, il y a encore Kevin Lefrançois. Qu'on a oublié, qui est quand même classé 9 actuellement, 8 ou 9 du Top Open, 8, avec 31 points. Bon là le Top Open va évoluer, mais bon ça prouve quand même qu'il y a un gros bras encore qu'on avait oublié. Donc ce qui veut dire que dans l'R5 majeur, ils sont capables de le faire tourner, au cas où. Donc ce qui n'est pas aussi permis à tout le monde, quoi. Non, ils ont un très très gros effectif. Un effectif créé tout simplement pour la montée en élite, pour la remontée en élite, parce que je crois qu'ils sont descendus là. Oui, tout à fait, je confirme. Ouais. Donc très très belle équipe de National 1 qui bataille avec une équipe de Gironde qui sont les Mortimer. Oui, exact. Ils sont, mais je me demande même s'ils ne sont pas à égalité de points actuellement. Je crois qu'après les résultats de ce matin, les Mortimer sont passés premiers. D'accord, donc voilà, comme quoi on a beau avoir l'effectif le plus pléthorique sur le papier, ça reste du sport, ça reste le billard, et tout compte fait, voilà, ils sont pris un peu les pieds dans le tapis ce matin, tu me dis. Oui. Mais les Mortimer ont aussi un très très bel effectif avec des anciens joueurs de National 1 Elite. Amindian notamment. Oui, Christophe Simon. Pascal Gressier, je me trompe pas, il joue à Mortimer aussi. Olivier Carré. Et puis je crois aujourd'hui qu'ils ont, on va dire, un joker de luxe. Parce que Jean-Ludovic Gosset joue avec eux aujourd'hui en licence flash.
D'accord, ok. Donc effectivement, ils sont pas pareils du moins bon joueur, quoi. Donc voilà, ça reste certainement aussi des coups à jouer, hein. C'est savoir faire évoluer l'effectif avec des licences flash. Et quand vous avez un Jean-Ludovic Gosset qui a fait un bon parcours hier, on essaiera de revenir dessus. Dans l'équipe, ça fait quand même une wildcard qui est que beaucoup aimeraient avoir, hein, quand même, hein. On est encore parti sur une petite partie tactique entre Adelaine et Christophe. Alors pour reprendre, ce matin, ils sont quand même détachés, hein, par rapport aux Choucas qui sont 3e. Les Ducals et les Mortimer, ils sont à 20 points, ils sont à 4 points devant. Donc ça c'est avant le décompte de la journée de ce matin. Tu me dis qu'ils ont perdu. Les Mortimer ont gagné, c'est ça, ce matin? Alors les Mortimer ont gagné. Ensuite les Ducals, je pense qu'ils ont gagné aussi, mais c'est par rapport à peut-être oui, d'accord. Donc en fait, personne s'est pris les pieds dans le tapis par rapport à ce que je disais. C'est du goal average. Donc bon, en tout cas, ça laisse une fin de championnat qui va être haletante, aussi bien en N1 qu'en élite. On a fait hier un petit... on a interviewé pour l'instant les capitaines de l'équipe, des équipes élites qui jouent le titre, pour à mi-saison du tableau A, pour savoir un petit peu ce que ça pouvait donner, pour les impressions, savoir également les pronostics, comment ils envisagent les saisons. Donc ça laisse quelque chose de sympa à visionner, quoi. J'inviterai tout le monde à aller voir les interviews des capitaines, les uns après les autres. Il y a quelques petites surprises, il y a un petit peu de chambrage. Voilà, c'était plutôt sympa, quoi. C'est bon enfant. Ouais, complètement. Donc que ça soit en élite, que ça soit en N1, on va avoir quand même une fin de championnat qui va être où les places 1, 2 et 3 et 4 vont être disputées jusqu'au bout, hein. Oui, ça va être un dénouement comme il y a 2 ans à peu près, où le championnat élite, le titre de champion élite, s'est joué lors de la dernière journée à Bergerac. L'année dernière, ça a été aussi chaud avec les Bulls et les Blacks, hein. Ça s'est fait quasiment à la fin, hein. À la finale des champions, oui. Tout à fait, ouais. On va revenir à la table, donc voilà, on est à nouveau effectivement parti sur une partie conquête de table, défense, avec un jeu jaune qui me semble quand même en bien moins bonne disposition que le jeu rouge, où le jeu rouge, là, on maîtrise le haut, le bas pour l'instant. Donc là, le but, c'est d'aller chercher à prendre l'avantage sur les poches. Et non, là, c'est directement une attaque. Et ouais. Alors là, c'était pas évident de prendre suffisamment de matière sur cette rouge pour pouvoir dégager cette jaune. Et tout compte fait, je pense que ça a dû être pris trop fin, quoi. Et du coup, l'effet escompté n'était pas du tout ça. Et je pense d'ailleurs qu'il a 3 jaunes de bloqués sur ces 4. À moins que la jaune en bas à droite puisse passer. Alors par contre, étonnamment, il a quand même empoché cette bille-là. Malgré sa situation sur la table. Il va aller ressortir sa jaune qui est... Oh, c'est dommage. Il y a vraiment un manque de réussite, quoi. Parce que là, le coup était vraiment magnifique. C'est tellement vite, j'ai pas vu. Il a fait appui sur la rouge. Ouais, il a fait appui sur rouge, c'est ça. Et puis donc avec coulé pour venir rentrer, éclater en tout cas le tas jaune-rouge. Le but c'était certainement d'arriver à claquer cette rouge, mais tout compte fait, elle n'est pas rentrée. Et là, il se retrouve sur une configuration de table où je préférais avoir les rouges, moi, clairement. Ah oui, il se retrouve à 2 jaunes contre 6 rouges, 7 rouges. Et puis elles sont pas en poche. Non, par contre, il regarde pour claquer le doublé. Alors, tu sais quoi, regarde. Finesse sur la jaune. Tu la joues de l'autre côté à droite. Avec le retour. Rentrer... non. Ah ben non, mais t'as le doublé qui passe. Le doublé avec un bon rétro, il est probable qu'elle tombe. Wow. Ah, c'est magnifique. Wow. C'est super bien fait. Et encore une fois, manque de réussite sur ce coup. Ça joue à peu, hein. Sur cette table, ça joue pas beaucoup.
Christophe est bien en forme, mais par contre manque de réussite totalement. Il va regarder la grande bande. Il lui reste plus que ça de toute façon. Elle est magnifique. Ah bah là j'en vois. Là c'est juste une ferme monstrueuse quoi. Bon, elle passera pas tous les jours, mais en tout cas là elle est passée. Et la ferme, la félicitation quoi. Cette bande inverse elle est magnifique parce qu'il se retrouve confronté à une table où les billes roulent pas forcément en sa faveur et il va quand même la chercher. Il a le sourire. Là il est. Il en rigole, mais même sur la grande bande, la maîtrise de la blanche qui se replace quand même quasiment droit sur la noire. Ouais, alors après la maîtrise de la blanche, je suis pas sûr qu'elle était très compliquée sur la grande bande. Il fallait plutôt claquer la bande déjà. La maîtrise ensuite, le but c'était qu'il se retrouve juste dans le bon secteur. Il n'y avait pas forcément besoin de se retrouver droit. Bon voilà, après il se remet effectivement parfaitement. Je pense qu'il visait plutôt le secteur au niveau de la position de sa blanche de façon à pouvoir être dans la bonne zone pour jouer la noire. Après il savait que vu l'état de forme où il est, les billes c'était pas une bille qui est au milieu de table avec une blanche positionnée sur un bon secteur qui l'aurait gêné quoi. Il n'avait même pas besoin d'être aussi parfait. Après il faut la mettre la bande, elle est vraiment très très belle, très très belle. Ce qui nous a fait quand même 3 coups de très très grande classe entre l'appui rouge pour essayer de décaler sa jaune, ensuite faire un grand doublé parce qu'il a toute la longueur du billard à traverser pour faire le doublé qui est vraiment pas évident. Oui. Et ensuite cette bande du grand Christophe Thébault quand même sur cette partie. Alors là c'est quand même vraiment agréable pour nous spectateurs, c'est de voir Christophe Thébault dans cet état de forme, parce que si on reprend, une fois n'est pas coutume en tout cas, mais si on reprend la finale de GP à Noyelles sous le Lens, si on reprend la finale du GP, Christophe avait vraiment pas été dans ses meilleures dispositions et là s'il nous gratifie quand même de quelques parties avec des billes magiques comme ça, je pense qu'on va prendre un peu de plaisir à regarder cette finale. Oui, pourvu que ça dure et qu'on ait aussi une réponse d'Adlem qui puisse s'exprimer pleinement. On attend que ça. En tout cas, là Christophe a bien ouvert parce que malgré le fait qu'il a cassé sur la deuxième bille, il est rentré avec beaucoup d'impact dedans. Du coup, la casse est plutôt bonne, il empoche. Là, il y a un jeu rouge qui me semble pas mal du tout. Oui. Ouais, c'est ce qu'il est en train de regarder là. Parce que là, il peut aller empocher cette. Il peut valider tranquillement. Il y a une bille là qui passe après au milieu, donc je pense que c'est ce qu'il va aller chercher pour sortir cette bille là au plus rapide. Voilà, donc la bille qui était positionnée au milieu, il se met droit dessus. Voilà, donc il est nickel. La seule chose, c'est qu'on voit pas comment passe la noire, mais visiblement, elle passerait dans la poche du bas. Bon, elle passe dans la poche du bas, elle passe dans la poche du fond en haut. Ouais, elle a moins 2 poches où elle passe quoi. Elle passe dans la poche où ils viennent décaler une rouge. Ouais, mais au pire des cas, voilà, elle passe dans la poche opposée aussi quoi. Donc il y a quand même de quoi faire. Qu'est-ce que ça donne à côté là? Il y a Ricardo Freitas donc contre un joueur Kevin Godot. Kevin Godot, un joueur du Nord. Très très bon joueur, 2 très bons joueurs en finale. Et qui nous fait le plaisir de sa venue parce qu'il n'est pas toujours présent et du coup quand il vient ça coche quoi, parce que il vient, il n'est pas énormément présent actuellement et il est en finale d'Open. Oui. Il a eu beaucoup de mal à démarrer. Et il a très très bien fini sa journée hier. Et là je crois qu'il est mené 2-1 par Ricardo, si je ne me trompe pas. Ricardo qui est un joueur d'N1 et qui est redoutable comme joueur. C'est un joueur qui est très agréable à voir évoluer sur une table. Bon c'est pareil, c'est un pur attaquant, c'est un gars qui a de la bouteille. Très très bon joueur.
Alors on revient sur la finale du GP. Là, je me trompe ou il y a 30 secondes qui ont été annoncées. Christophe s'est snooké. Ouais, sur l'empoche de sa bille au fond. Et du coup, il ne peut pas faire mieux que toucher. Il regroupe 2 billes et il laisse une table où là je vois mal Adelaine ne pas aller valider cette table-là. Parce que le problème, c'est cette bille là qui est collée bande. S'il joue coulé là, sur sa première bille du milieu, il doit faire un petit appui avec la blanche sur la noire. Avec la blanche sur la noire, qui va le ramener pile poil sur le bon angle pour jouer cette bille en bande. Ensuite, il coule la bande, il va jouer au milieu. Voilà, tout à fait. Voilà, alors par contre, un petit peu trop fort, tout compte fait. Avec un petit peu plus de souplesse, il aura peut-être moins accroché cette. Je pense, ouais. Mais avec un coulé plus souple. Je pense que ce serait pas plus mal de la jouer en dernier, cette bille longée de bande. Pour garder la noire milieu. Oui, aussi. Ça peut se faire. Mais par contre, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il aurait été plus souple dans son coup. L'angle de la bille n'aurait pas été le même. Il aurait moins percuté la noire, elle se serait moins déplacée. Et là, il aurait pu réattaquer avec cette bille-là, à jouer la bille au milieu sans chercher cette replace qui lui fait perdre du coup un peu le contrôle de la bille. Parce que là, tu vois, la bille noire se déplace moins. Il aurait été positionné exactement de la même manière. Par contre, lorsqu'il joue cette bille au fond, il n'avait pas besoin de revenir aussi loin et du coup il gardait la maîtrise pour venir rempocher cette bille jaune au milieu qui était, je pense, ce qu'il voulait faire. Oui. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, il la joue quand même au milieu. Parce que le problème de la jouer au milieu, c'est que la blanche, elle va se balader là. Voilà. Voilà, et la blanche se retrouve encore en haut du billard. Bon, Encore un coup délicat à jouer. tu vois, c'est ce que je disais, c'est le coup, le premier coup là, quand il récupère la main, il y va avec trop de force et pas assez de souplesse. Du coup, il prend pas le bon angle et tout le cheminement du reste de sa table se retrouve un peu pollué, quoi. Donc là, il faut qu'il jongle et qu'il rattrape ses coups. Hein. Allez, voilà, jouer au milieu, encore une fois, avec un rétro. Essayer de s'arrêter sur bande. C'est parfait. Bon, par contre, quand t'as pas de, quand tu maîtrises mal ta blanche, t'as le talent derrière, quoi. Voilà. Voilà. C'est des jolis rattrapages. Ouais, c'est très très beau, bien joué. Parce qu'elle était pas évidente à jouer quand même. Pour la noire de solution, soit rétro, il joue dans une poche du coin. Ouais, soit il joue milieu. Ouais. Je le vois plutôt jouer rétro. Ah non, bah non, ou alors il coule relativement fort pour aller la rejouer encore en poche du fond. C'est ce qu'il fait. Et puis bon, c'est parfaitement exécuté. Voilà, il est pile poil droit. Il revient à 2-1 avec une très belle ferme. Enfin, une très belle ferme avec de beaux rattrapages, on va dire. Oui. Voilà. Oui. Ça aurait pu être beaucoup plus simple et il se met un peu en danger. Mais bon, bah voilà, la qualité du coco fait qu'au final, il a ferme cette table. Petite erreur de maîtrise de blanche de la part de Christophe, qui est très rare quand même. Mais qui se snook. Qui se snook derrière la noire, du coup, perd cette partie. Donc 2-2 sur cette finale. Et ça s'engage pas mal, quoi. Voilà, même s'il y a 2-3 ratés, il y a quand même un peu de spectacle, il y a quand même des joueurs qui sont mentalement solides. Hein. Là, je pense qu'on va assister à un bras de fer sur celle-ci. Ou alors j'espère qu'on assiste à un bras de fer. Oui, on va espérer qu'on assiste à un bras de fer. Oui. Cadelaine à la casse. Ça flirte avec la poche du milieu. J'ai pas vu de bille empochée. Non. Voilà. Et par contre, deux jeux qui restent relativement ouverts. Je pense qu'il y a un départ jaune qui me semble plus simple, avec une table jaune qui me semble beaucoup plus facile à négocier. Tout passe sur les jaunes. Tout passe. T'as qu'une bille au niveau de la bande en bas, c'est pas forcément un problème. Alors que les rouges me semblent moins évidentes à l'attaque. Les rouges, tout passe aussi, mais c'est un peu plus compliqué au niveau des replacements. Oui, oui. Et
l'avantage avec les jaunes, c'est que. Mais par contre, côté. ça me semble, ouais, il va attaquer jaune. Hein. Alors là, je dirais la seule difficulté, c'est la manière dont il va aborder les deux billes qui sont autour de la noire et comment il va le tourner autour de ces billes. Je pense que sur la prochaine bille qu'il va jouer devrait être celle en haut à gauche pour qu'il puisse jouer. La bille il y va pas. collée bande. Non, je pense que. Ah non. « 30 secondes annoncées. Tu penses qu'il va garder cette bille collée bande en dernier pour sa replace de noir? J'ai l'impression que c'est parti pour en fait. Ah, c'est probable. On va tout de suite le voir avec ce coup-là. Ouais, donc il va aller la chercher à la fin. Ouais, il a pas l'air, il a pas l'air trop content de lui, mais ça n'empêche pas de garder du rythme. Il joue aussitôt, donc je pense que c'est quasiment ce qu'il voulait faire. Et effectivement, tu as raison, il va aller chercher cette bille jaune à la fin pour se repositionner certainement pour ouais. En tout cas, ça en prend le chemin, quoi. Voilà, donc c'est exactement ça. On aura pu apprécier également la petite difficulté technique en plus avec une bille jouée donc en rétro avec suffisamment de force pour que le rétro ne prenne pas. La bille s'inverse au niveau de l'effet, garde de la vitesse. Avec ça, il a mis un petit effet à droite pour conserver également la bonne replace pour garder de l'angle sur cette jaune-là. Donc le coup est super bien effectué. Et voilà. Il fait l'appui, ouais, parfait, c'est très très bien fait. Le coup d'avant, c'est le coup d'avant, le coup gagnant, où la replace est nickel, quoi. Là, un peu freiné avec l'effet. Ouais. Ça, c'est des coups qui sont vraiment très très bons à jouer. C'est au final plus précis en termes de replace qu'un coulé ou autre, parce qu'on arrive à conserver de la vitesse de rotation sans modifier la vitesse de déplacement. Donc c'est vraiment intéressant à faire ces coups-là. Voilà, ouais. C'est la première ferme du match. Première ferme du match de Christophe. Ouais, puis une belle ferme quand même. Hein. Une belle ferme qui n'était pas si évidente. Très délicate. Ouais, parce que hormis une bille qu'il est allé toucher de façon à s'appuyer sur une replace noire, il n'a pas du tout touché la moindre bille. Voilà, c'est une table disséquée parfaitement, quoi. Et il prend un petit peu plus les écarts au score. Il mène 3-1 avec une casse à suivre. Mais ouais, là c'est vrai que ce qui est pas évident, c'est malgré le fait qu'il ait fait une petite boulette sur la partie qui permet à Abdou de revenir à 2-1, derrière, c'est pas parce qu'il rate un coup, qu'il rate une bille, qu'il va se polluer son match. Voilà, il rate une bille, on passe à autre chose, et ça reste une force. Et je pense que c'est un exemple qui est à prendre. Voilà, c'est pas parce qu'on rate une bille qu'on va rater toutes les billes dans la journée. Donc, faut passer un autre coup, oublier, rester sur ses acquis, rester sur ce qu'on sait faire, puis tout simplement passer à autre chose, quoi. C'est faire évoluer son jeu. Ce qu'on appelle une force mentale. Être fort mentalement dans le jeu.
La balle, c'est la capacité de rebondir. Et derrière, voilà, une casse, une bonne ouverture, il encoche une bille. Là, alors ce qui est pas évident, c'est pour Abdou, c'est de revenir à 2-1 avec une tape pas évidente où il la ferme bien. Et derrière, il prend la casse et il n'empoche rien. C'est bon, la casse, ça reste un coup aléatoire, mais c'est un coup, même s'il est aléatoire, c'est un coup qui est hyper important sur la construction d'un match, quoi. C'est en gros, bah tu rentres pas de bille, t'as pas le choix de la couleur, et là, tu te mets forcément en difficulté. C'est un coup où on n'a pas vraiment on n'a pas de maîtrise. On peut maîtriser la blanche, mais les billes qui rentrent, c'est vraiment aléatoire. Ouais, c'est aléatoire, mais ça reste déterminant, quoi, sur l'évolution d'une partie. Et ça peut te faire perdre un match. Ah bah oui, ça tout le monde le sait, ouais, la casse. C'est pour ça, voilà, c'est un coup aléatoire, mais malgré tout, qui doit être travaillé, qui doit être hyper bien réalisé, parce que ouais, c'est comme tu dis, ça te fait perdre un match. Alors de l'autre côté, 3-2, un match hyper serré. 3-2 pour Ricardo. Ouais, 3-2 pour Ricardo. Kevin Godot là, qui se met dans une position où je voudrais pas y être. Là, il a joué cette bille rouge en bas où il s'est complètement snooké. Donc là, je vois mal Ricardo perdre cette partie. Hein. De l'autre côté, on se fera excuser, j'espère, voilà. Parce qu'on les a carrément oubliés à Lens. Là, on va parler quand même de cette finale où on a une joueuse, alors Vaudo Route, Isabelle, qui est une joueuse. Je ne veux pas dire de bêtises, je pense qu'elle joue en Ile-de-France. D'accord, donc on la voit pas souvent, j'ai l'impression aux Open, mais bon, quand elle vient, elle fait une finale, ce qui est quand même pas mal. On aimerait tous faire ça. De connaissance, elle joue dans l'équipe des Makarska, je crois. Mais de connaissance. D'accord. Et en face, bon bah voilà, une habituée des finales, Karen Cruz. Depuis des années. Ouais. Qui fait quand même office de la référence, d'une des références en tout cas sur la FEBAS en joueur féminine. Et actuellement, malgré tout, Karine se fait mener 2-1. Elle est sur la table avec une table qui est loin d'être difficile à négocier. On revient sur le Grand Prix avec Christophe qui est encore sur l'évolution de sa ferme. Et là, il va mettre le triple break. C'est bien parti pour une deuxième sèche dans cette finale. Je pense. Pour essayer un petit peu d'assommer Adelaine, même si je pense qu'Adelaine a beaucoup de réserves. Ouais, c'est évident, c'est évident. Bon, c'est réalisé, c'est pareil, c'est au cordeau, les replaces sont impeccables. C'est chirurgical. Voilà, donc là, il cherche pas la replace parfaite, là il recherche la zone. Voilà, et il est dans la zone impeccable pour pouvoir la jouer. Par moment, voilà, c'est ce qu'on essaie aussi de comprendre, ou ce qu'on nous dit, c'est que chercher le jeu parfait, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Des fois, il faut être aussi capable de jouer en zone. Ramener la blanche dans une zone qui nous permet de pouvoir évoluer toujours dans le bon sens. Voilà, et donc il ferme, voilà, 4-1, 2 sèches. 2 sèches de rang. Alors ce qui est pas évident, c'est que malgré tout, là faut vraiment être fort mentalement parce que tu touches pas la table. Tu touches pas la table pendant 2 parties, il a cassé une fois, t'es écarté de la table. Voilà, là faut y revenir, il a la casse. La dernière c'est pas très bien passé, ou plutôt elle s'est bien passée pour Christophe, pas pour lui. Et là il reprend la casse et faut pas qu'il la rate quoi. Là. Ah non. Est-ce que tu veux qu'on parle du parcours des deux joueurs ? Eh ben écoute, vas-y, je te laisse gérer ça. Alors Christophe Thébault a battu Stéphane Mrokowski au premier tour du Grand Prix, en 8e de finale. Très très gros match au premier tour. Et puis ils sont habitués à jouer quand même. Oui. Et ensuite, il a joué Julien Raiway. Ça a été très serré, 7-6, 3 fermes chacun. Alors, je dirais presque comme d'hab, parce que là c'est toujours du qui tout double. Julien, c'est un adversaire qui est redoutable, avec une qualité d'empoche qui est juste monstrueuse. Et donc 3 fermes chacun, 6-7. Ensuite, en demi-finale, Christophe Thébault a battu Paul Coldric, 7-1.
avec 2 sèches. T'as vu la finale, la demi ou pas? Non, j'étais déjà parti. Bon, Paul, qui, là, c'est pas forcément à ses habitudes, mais malheureusement, il est peut-être un petit peu dans une saison qui est plus compliquée pour lui. Et là, il n'était pas du tout dedans, quoi. Il a été très très fort contre Eli sur la première partie de match. Ensuite, son jeu s'est un petit peu dégradé. Et effectivement, il a été un peu moins bon. Et un Paul Coleric tout à fait capable, et on le voit régulièrement donc en haut de l'affiche. Sauf qu'un Paul Coleric un peu moins incisif contre un Thébault qui est au taquet. Bon, voilà, ça fait 7-1, donc voilà, on a hâte en tout cas de voir ce que ça va donner au prochain Grand Prix, la réaction de Paul qui se fera à mon avis pas attendre, quoi. Oui, ensuite Adelaine Abdou donc a joué Christophe Faury au premier tour, a gagné 7-3. C'est pareil, hein, Christophe Faury, toi t'étais pas là depuis 2-3 Open. Oui. Fofo il est un peu dans le dur. Il a été juste monstrueux sur le début de saison où il gagnait tout et partout. Et là, il est quand même depuis 2-3 Open, il est vraiment dans le dur, avec une qualité de jeu mais il fait beaucoup d'erreurs qu'il fait pas d'habitude. Alors voilà, d'où est-ce que ça vient, ça on sait pas. En tout cas, bon, on fait confiance à Fofo pour qu'il se reprenne. En tout cas, on l'espère, quoi. Ouais. Ensuite, Adelaine a joué Marc Bigotto, qui avait fait demi-finale de l'Open précédent. Je crois, c'est ça, demi-finale, oui. Oui, c'est ça. Donc, Marc s'est qualifié pour le GP en faisant une demi-finale. Et là, a sorti donc un autre invité qui est donc Thomas Pilfer sur le score de 7-3. Donc, bravo à Marc pour ce parcours, parce que malgré tout, même si le tirage a peut-être été aussi, ça joue aussi en sa faveur. Malgré tout, voilà, il faut aller les mettre les ballons, et c'est pas forcément évident. Donc, il s'impose quand même sur un score de 7-3 contre Thomas, qui n'en démérite pas moins. Et par contre, contre Abdou, ça a été plus dur avec une défaite 7-3. Et un grand bravo aussi à Cédric Santraine au passage pour son parcours au Grand Prix, et qui a battu Richard Lemaire au premier tour 7-6, et qui s'incline de justesse quand même contre Pierrick Vitton 7-5. Ouais, pour avoir vu, je crois même qu'il y a dû y avoir 5-5. Je crois même que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que Cédric menait 5-4 avant que Pierrick mette 3 parties. D'accord. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois que c'est l'évolution du match. Donc on se fera confirmer une prochaine fois par Pierrick. Et du coup, ce même Pierrick Vitton a perdu en demi-finale contre Adelaine Abdou 7-5. Donc voilà, on peut revenir au jeu, où je crois qu'Adelaine a les rouges. Oui, je confirme. Voilà, donc 30 secondes ont été annoncées, seulement Abdou pouvait pas jouer, et il était gêné, donc le temps a tout de suite été arrêté de façon à éviter de pénaliser Abdou sur une action où il pouvait pas du tout modifier son type, enfin son jeu en tout cas. Alors, on n'avait pas dit qu'Abdou avait les rouges là? Ouais, je t'ai confirmé la même. Hein. Donc au final, Abdou il a pas les rouges, il a les jaunes, et Christophe, c'est bien simple. Christophe il est à 4-1, et là il maîtrise totalement une table où pour la retourner tactiquement, ça va pas être évident. Là va falloir avoir quelques idées. Des idées à la Christophe Thébault, comme sur la deuxième partie du match qu'on a vu. Ouais, mais bon. Et ça sera plus compliqué, je pense. Ouais, ça me semble tendu là. Donc cette bille a été annoncée contact, je crois. Probablement, donc le coup est joué. À Christophe de reprendre la main. Et là, dès la moindre erreur d'Abdou, ça sera une table qui partira sur une tentative de ferme. S'il empoche la première, il ira au bout. Encore un coup d'attente. Ouais, un coup d'attente. Alors juste à noter que sur cette finale, deuxième finale consécutive de Christophe, quoi qu'il se passe, il prendra la tête du classement Grand Prix.
Oui, parce que s'il gagne, il comptabilisera un total de 107 points. Oui. S'il perd cette finale, il aura 103 points. Ouais, parce que Stéphane Monkowski, donc, qui bat donc, au premier tour, voilà, au final, qui était premier, va être crédité de 99 points. Et donc, quoi qu'il en soit, il passera entre 4 à 8 points en fonction du résultat devant. Donc, il prend en plus un petit peu de large. À noter que... opération du week-end quand même, hein, parce qu'il gagne 2 places au classement. Et Adelaine va en gagner aussi pas mal. Et malgré tout, Paul revient à égalité de points avec Stéphane. Et ça promet une fin de saison au niveau du classement Grand Prix très haletante. Alors, quand on voit effectivement le parcours notamment de Christophe Faury, là je suis en train de voir, qui était à 80 points avec le 5e Christophe Faury 4e. Malgré ses ratés, voilà, il reste quand même avec 87 points 4e du Grand Prix. Donc autant dire que son début de saison a été tonitruant, quoi. Donc qui suit Julien Raiway, 71 points, Quédon Fabien, non pas moins surprenant parce que il revient, donc il va être de la 6e place, il va passer à la 7e, mais il reste toujours dans l'espoir de conserver sa place qualificative au Grand Prix. Donc pour un accident Grand Prix, voilà, c'est quand même fort. Eli Chrissy qui revient, voilà. Une saison compliquée quand même, je trouve. Ouais, à coup de pagaie là il revient. Voilà, c'est une saison assez compliquée. Là il revient un peu plus en forme, avec quand même des hauts et des bas. Mais malgré tout, il revient à la 6e place. Donc voilà, petit à petit, si on revient 4 Open en arrière, voilà, c'est même 3 Open, c'était assez compliqué au niveau de son classement. Donc il revient, suivi ensuite par Christophe Wally, qui continue toujours sur sa lancée et qui va se battre clairement. Je pense que ça va se battre les places qualificatives, la 8e place entre voilà, Quédon, Violette, Lemaire, Abdou qui revient bien. Alors, en fait, sur le bas du tableau, cette 8e place elle est loin d'être acquise. Donc ça va se batailler jusqu'à la fin. Quand on regarde l'évolution des points, Abdou qui va faire un bond en avant. Ouais, c'est ça, on n'a pas regardé. Hein. Abdou là, il revient soit avec 74 points, soit avec 70 points. Donc du coup, il va revenir 5e, tout compte fait. Ouais, donc là, grosse opération comptable sur ce Grand Prix d'Abdou, hein, quoi qu'il en soit, quoi. Qu'il gagne, qu'il perde, grosse opération comptable. Oui, parce qu'il avait commencé, il compte 4 8e, donc 4 premiers tours du Grand Prix. Et il a fait un quart et une demi. Ah ouais, puis il était en queue de peloton avec la dernière place là, et là, hop, propulsé, une perf propulsée à la 5e place. Donc déjà, il va peut-être aborder le prochain Grand Prix plus sereinement, quoi. Alors on revient sur cette table qui reste toujours sur une partie tactique, où là, Abdou a réussi à retourner cette poche là au fond, où il était collé une... Oh, il s'en sort pas trop mal. Pas trop mal ou pas assez, parce que là il cherchait l'empoche, quoi. Oui, mais je pense qu'Adelaine n'a pas grand chose à jouer. Ah bah là, oui. Alors à côté, c'est ce qu'on disait, là, Ricardo Freitas, donc cette partie qui a été longue, hein, donc où il mène 4-3, il a la table de la gagne. Alors, on s'attarde un petit peu sur la table. Ouais. Sur la noire pour le 5e point. Bon, il y a une faute d'Abdou. Et là, l'issue de cette partie, je vois pas Christophe rater. Non. Avec 2 visites. Voilà. 2 visites, c'est pas. Bon, on vient de l'entendre et félicitations à toi, Ricardo. Voilà, c'est un joueur qui est actuellement premier, si je me trompe. Enfin, pas premier, mais l'un des premiers au niveau de la différence en élite. Donc super joueur, là il gagne son premier Open de la saison,
Voilà, c'est un joueur en tout cas qui est toujours là, toujours présent, quoi. Et un grand bravo à Kevin Godot, parce qu'après 7 mois d'absence, revenir et faire une finale d'Open, c'est quand même pas donné à tout le monde. Très très bon joueur. Ouais, félicitations aux deux protagonistes. Voilà, l'un pour sa régularité de jeu et l'autre sa capacité à surprendre et à revenir. Félicitations, quoi. Voilà, donc c'est bien ce qu'on pensait. Là, la faute d'Abdou a condamné probablement le sort de cette partie. Petit point sur le féminin où Karine Kroos a débreaké. Donc elle était menée 2-1 et revient à 2-2. Tout va dépendre de ce bille sur bille en fait, comment il va se passer. Si la rouge se replace bien. Oui. Très délicat quand même comme coup à réaliser. Pour maîtriser. Bon, alors là ça reste quand même assez compliqué parce que malgré tout il n'a pas beaucoup de matière à prendre sur cette rouge qui se trouve collée bande. Et là il faudra jouer de l'effet pour pouvoir arriver à se repasser comme il faut. À moins qu'il puisse jouer... Ah bah si, en fait il a quand même la possibilité de pouvoir la jouer. Ouais, je pensais qu'il avait plus d'angle sur celle-ci. En fait, voilà, il était positionné parfaitement. Donc voilà, la jouer tout doucement, avec un petit rétro. Ouais, pour éviter quand même de rester collé sur... parce que bon, la bille n'est pas difficile à rentrer, ça sert à rien de se mettre une petite difficulté supplémentaire sur le coup de la noire. Donc il va faire en sorte de se décoller. Oui, alors là, moi je suis assez surpris du choix. Non ? Oui, parce qu'il se retrouve quand même avec une noire bon, qui n'est pas trop difficile, mais il aurait pu trouver un coup plus facile quand même. Bah ouais, parce qu'il remonte 4 cm de moins, c'est... voilà, c'est pas la même, quoi. Bon, tu me diras 4 cm de plus, il était impeccable. Bon, bah là, il nous a surpris en tout cas sur... Et voilà, c'est reparti. Donc Christophe qui à nouveau la casse, 5-1. Là, il va falloir une réaction immédiate d'Abdou pour pouvoir rester dans la partie. Et Christophe qui empoche. Une table ouverte. À noter du côté du féminin, Karine Kroos a pris la 5e manche et mène désormais 3-2, après avoir été menée 2-1. Donc c'est la remontée de Karine. Et Christophe qui devrait se diriger vers un jeu rouge, un peu plus évident. Déjà pour confirmer. Alors tout à l'heure, j'ai dit une belle ânerie quand je disais que Vodoroute Isabelle, donc on la voyait pas régulièrement et qu'elle faisait donc là une finale. Maintenant que je viens de voir le visage, je m'en excuse, mais elle est plutôt présente assez régulièrement sur les Open. Donc on revient sur la table. Christophe qui part sur la ferme. Là, part sur la ferme, la capacité de pouvoir mener 6-1. En voix off, il nous disait qu'il était plutôt satisfait de son début de match où il fait 2 très grosses fermes, donc même sans être des fermes au compteur, la réalisation technique était quand même énorme. Donc là, je pense qu'il est serein, il est bien. Cette binoire qui passe au fond en bas. Avec la replace par la bille de milieu. Même dans l'autre poche du fond. Elle passe dans les deux poches du fond. Ouais, mais bon, là, c'est par rapport à... Voilà, donc c'est ce que je disais. Là, il joue cette bille-là, ensuite la bille collée bande, et il revient par la bille du milieu, donc comme je t'ai annoncé au départ. Oui, c'est ça. C'est ça. D'abord cette bille-là. Il n'y a pas grande difficulté. Il n'y a même pas du tout de difficulté sur cette ferme.
Tu m'entends? Ah pardon, excuse-moi. Donc, on reprend. Voilà, la sèche, elle est faite. 6-1, 3 sèches. Là, ça me semble compliqué quand même pour Abdou, qui, à mon avis, a déjà une main dans le dos. Ouais. Voilà, il n'en est pas loin. Christophe a déjà un pied et demi dans la victoire. Ouais. Alors on reprend donc pour la lutte à l'accession Grand Prix avec des joueurs qui grappillent quelques points mais qui font pas non plus des grosses performances. Donc Dudonion Pacôme qui va perdre tout compte fait sa première place au profit de Cédric Santraine, suivi de Affion Levent qui reste toujours là. Malheureusement pour Frédéric Dionnet, il perd en 64e de finale, donc marque pas de points. Louis Van de Piet ne marque pas de points, donc avec les capacités justement de recoller au classement de tête, voilà, là c'est un peu dommage pour eux parce qu'ils se prennent les pieds dans le tapis et ils loupent la possibilité de reprendre du terrain. Bon, malgré tout, pour Frédéric Dionnet, il est toujours crédité de la 4e place. Johan Norek absent, bien dommage. Voilà, parce que ancien vainqueur, enfin le dernier vainqueur de Grand Prix, voilà. William Compin qui est toujours solide, hein, perd en 32e, il gratte quand même quelques points. Bon, il se retrouve quand même à 38 points. Il y a 10 points de la... Ouais, 10 points. Ouais, je pense que on va pas. Faut pas s'attendre à ce que Frédéric Dionnet rate les 3 Open. Là, je pense que on se fout le doigt dans l'œil, hein, si on pense ça. Donc, même si au niveau du haut du tableau, classement Top Open, les places semblent quand même assez compliquées à pouvoir être attrapées, donc non acquises, mais en tout cas avec des bonnes dispositions. La première place, elle, va être difficile à jouer avec 3 joueurs qui sont vraiment bien, quoi. Notamment sur 3, bon, on a quand même Affion Levent qui, après un début d'année monumental, stagne un petit peu. Voilà, donc là il prend des petits points par-ci par-là. Là il a perdu la première place, il perd la 2e place, et il se retrouve à 7 points derrière, donc Dudonion Pacôme et Cédric Santraine qui joue clairement la montée pour le Grand Prix. Et donc on reprend le cours du match avec, comme tu le disais, Abdou qui a encore une fois pas empoché, et là, je pense qu'on va pouvoir aller manger un morceau dans peu de temps. Ouais. La messe n'est pas encore dite, mais c'est presque fait, on va dire. Il a l'avantage d'avoir le destin entre ses mains, au moins. Ah oui, c'est... disons que si Abdou revient sur la table, ouais, ça serait étonnant. Ah, c'est parfait, c'est parfait. La seule difficulté, c'est les replacements. 4 billes à pousser. Ouais, encore là, il a joué en rétro pour aller tout de suite se positionner bille du milieu. Il les met les deux dans la même poche et il revient sur la bille, ouais, pour jouer au fond. Alors là, tout compte fait, les 2 billes, il va y avoir une bille à jouer poche du milieu, une bille à jouer au fond. Et puis après, encore au fond pour se positionner sur la noire. Voilà. Ça pourrait faire une 4e ferme qui donne la victoire à Christophe Thébault. Est-ce qu'on a le nombre de fermes qu'il a réalisé sur ce Grand Prix là? Il en a fait... Avant d'arriver là, j'ai compté, il en a fait 9. Avant d'arriver en finale, 9 fermes. Et Adelaine 6. 6 fermes. Ce qui reste quand même déjà pas mal. 9 plus 4, voilà, il va se retrouver avec 13 fermes. Voilà, ça fait un beau petit week-end quand même. Bon, maintenant, elle n'est pas encore faite. On a tendance peut-être à mettre la charrue un peu avant les bœufs. Voilà. Là, c'est pas encore tout à fait fait parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas pris tout à fait le bon angle sur cette bille-là.
Et je pense même s'il pousse un tout petit peu en coulée, il Ouais. aura quand même assez. J'ai pas l'impression assez qu'il ait pour, besoin. Ah, mais attends, il joue en rétro là? Ok, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui avaient vu ça. Je pensais clairement comme toi, c'est-à-dire juste à pousser et ensuite les... ouais. 2-3 cm. Alors bon, voir la rouge. En même temps on n'est pas sur la table, on n'a pas vu l'angle, mais voilà, je suis quand même assez étonné, mais apparemment c'était... si ça marche, ça sera la meilleure décision. En tout cas, voilà, ce sera la sienne et comme tu dis, si ça va au bout, c'est que c'était ce qu'il fallait faire. Voilà, donc encore une fois, comme je disais, ouais. L'habit joué en rétro avec suffisamment de force pour lui permettre d'inverser son effet, et pas sa vitesse de déplacement, et là, malheureusement, il se retrouve quand même un petit peu, avec une bonne finesse à faire. Oui, je pense que la rouge qu'il a jouée en dernier, il a pris vraiment fine. S'il la prenait plus pleine, il devait... T'as vu, il a quand même rentré quand même dans l'angle, bien dans la gauche de la poche. Oui, tout à fait, oui. Alors de l'autre côté, Karen Cruz, c'est validé. Wow, la finesse. Bon, félicitations à toi, Christophe. Hein. Bravo Christophe Thébault, et bravo Adelaine pour ton parcours d'hier et une première finale. J'espère qu'il en fera d'autres. Ouais, je pense que c'est sa première finale. Hein. Je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas. Sa première finale, oui. Bon, félicitations. Bon, ce Grand Prix s'achève. Voilà, Antoine me fait signe, voilà, il faut envoyer. Donc merci pour nous avoir suivis, merci, j'espère que vous apprécierez en tout cas cette finale qui a été non pas moins spectaculaire. Sony, de toute façon nous on se retrouve dans peu de temps. Merci pour ce moment que tu as partagé avec moi, c'était super sympa. Merci à vous de m'avoir accueilli parmi vous et espérons que Dave sera là la prochaine fois. Oh, il sera là, t'inquiète pas. Voilà, il sera là. Donc merci et à très bientôt, au revoir.